Hello! Pour cette année sur le sommet de la conscience spirituelle, je vous ai proposé comme sujet les missions que nous sommes tous venus réaliser sur Terre. Beaucoup de personnes parlent déjà de missions, mais la plupart du temps, il me semble que il n'y a pas de véritable description. C'est encore un peu flou. La présentation que je vais vous faire va vraiment vous permettre d'être conscient. Non seulement d'être conscient de l'existence de ces missions, mais d'être conscient de leur importance dans notre vie quotidienne. Parce que sans réaliser nos missions respectives, en fait, c'est comme si nous démissionnons de la vie tout simplement. Nos raisons d'être ici, de nous incarner ici sur Terre, c'est pas seulement pour se lever, dormir, manger. C'est pour réaliser toutes sortes de missions très concrètes. On ne peut pas parler de mission que si on parle des personnages intérieurs dont nous sommes porteurs. Là aussi, c'est vrai que j'ai très peu de personnes qui les voient comme moi je les vois de mes yeux, ou des personnes qui savent leur existence comme moi je le sais et tous ceux à qui j'en ai parlé, parce que c'est vraiment fascinant. Mais nous ne pouvons pas toujours aller à la recherche de thérapie, à la recherche de voies, sans essayer de découvrir qui nous sommes véritablement et ce que nous sommes venus faire. L'idéal dans cette vidéo, c'est de vous amener des exemples. Mais si je vous amène des exemples, il me faut faire appel à beaucoup de personnes à la fois. Alors, le mieux que je puisse faire, c'est de vous expliquer tout simplement ce que c'est avec des exercices que je vais faire moi-même et comme ça, vous allez comprendre. Ces missions ne sont autres que ce que les gens que nous croisons, nos chemins, que nous croisons sur nos chemins, nous demandent en fait de jouer. Or, nous savons très bien que certains jeux, certains rôles nous dégoûtent plus que d'autres. Et la société elle-même ne nous apprend pas que si nous ne jouons pas à ces jeux de rôle que les uns et les autres nous demandent, c'est comme si notre vie n'a pas de sens. Et à ce moment-là, nous allons tomber malades. Ou nous allons mourir parce que nous démissionnons d'une existence fade. Nous démissionnons d'une existence qui n'a aucun sens. Les missions, eh bien, ces missions ne sont pas toutes réalisées. Certaines le sont et d'autres pas. Comment est-ce que ça se passe? Ce sont des expériences de vie quotidiennes, tout simplement. Donc, si je ne suis pas un bloc de personnes, je suis porteur de personnages multiples. Et ces personnages multiples, au fil de mes vies ou de ma vie, vont grandir pour certains et d'autres vont stagner et d'autres vont même rester bloqués à l'intérieur de nous. Or, les gens que nous croisons demandent l'apparition de ces personnages, c'est-à-dire la mise en pratique de leur mission. Et c'est ça qui va nous faire pétiller, nous faire avancer. Quand je vis et que je fais appel à mon enfant intérieur, eh ben, ça apporte du frais, ça apporte de la couleur rose aux joues, ça apporte des étoiles dans les yeux. Quand une personne renonce à être un enfant, en fait, elle devient une personne lourde, inintéressante. Mais on résiste à réaliser les missions parce que certaines personnes ne nous supportent pas du tout quand nous sommes dans cette énergie d'enfant qui pétille. Eh bien, ça montre tout simplement que les personnes qui n'aiment pas ça ne sont pas au courant que le signe qui montre que nous avons à travailler, c'est nos résistances. La résistance à l'enfant dans cette situation. Qu'est-ce que nous faisons ici sur Terre si nous ne savons pas faire appel à notre côté séducteur? L'enfant, comme je disais tout à l'heure, va par exemple de temps à autre tirer la langue. Ou encore, l'enfant va faire des gros yeux, ou l'enfant va jouer, claudiquer, ou l'enfant va plonger dans l'eau en s'amusant. Qu'importe nos âges, cet enfant va nous faire du bien. Dans le séducteur, partout où nous allons, on nous demande d'être séducteur pour être agréable, pour être joli à regarder. Alors, on peut passer, par exemple, minauder un petit peu,
ou alors faire des petits signes pour plaire à la personne. Et avant même de rencontrer notre dulciné, si nous avons ce côté séducteur que nous mettons en avant en priorité, alors en ce moment-là, la relation devient très agréable. Or là aussi, il y a des gens qui s'énervent dès que nous sommes séducteurs. Eh bien, c'est le signe qu'ils ont à travailler sur ça, qu'il y a une mémoire négative derrière le côté séducteur. Soit une personne qui a été déçue ou qui s'est sentie abandonnée parce qu'une personne était trop séductrice dans leur vie. Il y a le côté homme ou femme d'affaires. Nous ne pouvons pas nous installer dans la matière que si nous réalisons nos missions. Donc, chercher du travail, c'est pas seulement pour que le chômage n'existe pas, mais c'est pour nous assurer d'avoir une existence noble, une existence confortable durant notre séjour sur Terre. C'est pourquoi d'ailleurs les êtres qui se disent porteurs de lumière, souvent ce sont les gens dans la spiritualité, souvent ont du mal à exister confortablement et à vivre heureux, épanouis. Parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec leur côté homme d'affaires ou leur côté femme d'affaires. Ils ne savent pas quoi faire avec. Parce que dans leur éducation, la spiritualité, ça ne va pas avec l'argent. Je peux encore parler du sage. Le sage, qu'est-ce que c'est? C'est le côté enseignant. Il y a des gens, ils sont très heureux de rencontrer des enseignants. Mais déjà, ils font des préférences parce qu'ils ne savent pas que chaque être humain doit laisser cette partie de lui exister. Sinon, c'est comme si nous serons éternellement, perpétuellement élèves partout où nous allons. Eh bien, le fait de jouer toujours le même rôle, ça fatigue, ça lasse et ça nous fait tomber malades. Donc, laissons nos enseignants briller de temps à autre parce que le monde a besoin de conseils judicieux pour pouvoir fonctionner. Il y a également le côté thérapeute ou chaman. Eh bien, il y a des gens qui ne savent pas combien cette partie de nous doit absolument exister. Parce que non seulement cette partie va pouvoir nous soigner nous-mêmes dans les moments de détresse, dans les moments de misère, dans les moments de maladie, mais cette partie de nous va être utile à l'humanité tout entière. Et oser soigner, oser tendre la main, comme oser briller comme enseignant, comme oser se conduire en parents les uns avec les autres, comme oser réaliser sa mission d'être un ami pour ne pas toujours enseigner, faire de la thérapie. Tout ça, ça nous fait grandir. Lorsque nous réalisons toutes nos missions, alors quel bonheur! Parce que du coup, nos existences deviennent utiles. Utiles aux autres, mais utiles à nous-mêmes. Nous sommes bel et bien là pour réaliser des missions. Et ces missions sont nos raisons de vivre. Merci beaucoup de m'écouter. Et si vous voulez en savoir plus, regardez mes vidéos sur YouTube ou venez sur notre site pour voir mes livres et le programme que je propose toute l'année. À bientôt!